Salutations à tous, frères et sœurs. Salutations à toi qui viens de découvrir cette chaîne Zulu Lassant officielle. C'est toujours le frère Constant, Motati Timbe, dans la continuité des messages et des exhortations par la manifestation de la grâce de Tété Loba, créateur unique et véritable, et par la permission du seul enseignant mandataire à notre époque, notre Mouledi Zulu Lassant. Nous allons encore aller dans Kalata, Mbale, Bibel, le livre de la vérité, la véritable histoire de l'homme noir sans erreur ni contradiction. Oui, c'est la seule et unique véritable Bible restaurée, restituée à notre époque, qui est une époque de la réconciliation avec la vérité du verbe de Loba. Nous allons aller dans le livre d'un patriarche qui a terriblement marqué son époque, dont ils ont falsifié son nom dans les Bibles classiques, en lui donnant le faux nom de David, mais son véritable nom c'est Tondor. Donc il a écrit les psaumes en grande majorité, c'est-à-dire dans son livre des psaumes. Il y a d'autres patriarches aussi qui ont pu écrire des psaumes, dont ils vont traduire psaumes, mais le véritable nom c'est Mienge. Donc Mienge. Et le titre du livre de Mienge, donc des psaumes, c'est Chant traditionnel et combat spirituel. Donc, chant traditionnel et combat spirituel. C'est-à-dire que là, ici, Tondor, déjà, c'était un chanteur. Il chantait terriblement bien par la manifestation de la grâce de Tété. Et dans ces chants, c'était aussi pour le combat spirituel. Donc, derrière ces chants, la vibration, la fréquence que ces chants captaient, c'est pour le combat spirituel. Et il y a différentes formes de combat spirituel. Il y a le combat spirituel où là, le combattant, celui qui est initié à la sortie du corps, donc de son esprit va sortir et il va aller combattre spirituellement le monde occulte. Comme on a reçu dernièrement l'enseignement redoutable et puissant de notre Mouledi sur le combat du jeune Mutopeda Mundi, donc prophète, et le combat spirituel qu'il a livré. Il y a ce type de combat et il y a aussi le combat par la parole. Comme ça, il faut déjà savoir qu'il y a différentes armes spirituelles que le verbe de Loba met à disposition de l'initié. Celui qui chemine dans le chemin de la sanctification reçoit aussi cette protection par le verbe. Et il y a le casque du salut, donc qui va bloquer les flèches par rapport aux pensées, aux mauvaises pensées. Il y a le bouclier de la foi, donc qui va permettre de demeurer dans la foi véritable, dans l'espérance véritable. Il y a la ceinture de vérité, donc qui va permettre d'être attaché à la vérité, donc cacané à la vérité. Il y a la cuirasse de justice, cette cuirasse-là qui est impénétrable, dont on ne peut perforer, qui va nous permettre de marcher dans la droiture, peu importe là où on va se trouver, où il y aura l'adversité. Donc de marcher dans la droiture, dans l'équité, de manifester la justice. Et il y a également les souliers qu'on va mettre aux pieds, qui va représenter le fait d'avoir le zèle pour aller propager la parole, se déplacer, être en mouvement, mettre son être et son mouvement dans le service du verbe de Loba. Vous voyez? Et il y a l'épée de feu qui va symboliser le verbe de Loba. Cette épée, dans un autre sens, qui est tranchante et puissante, pénétrante, va permettre de confondre aussi ceux qui veulent marcher, ceux qui veulent combattre la vérité. Et c'est en cela aussi que ça va symboliser dans le visible la parole. Et c'est cet art du combat spirituel que Djoki Sabé, il est à son époque, Djoki Sabé qui est déjà le véritable Christ qui était noir, et non ce Jésus, cette abomination qui n'a jamais existé. Djoki Sabé, déjà à son époque, qui a initié ses apôtres dans cette connaissance du combat spirituel. Par la parole, par l'autorité divine que confère le verbe de Loba, pour pouvoir déloger, déstabiliser les démons, les expulser, les posséder. Vous voyez, par cette parole-là. Il y a aussi d'autres combats spirituels. Il y a le combat spirituel là que Djoki Sabé, là le grand maître, a manifesté lorsque Satan le Moujima Bobé, le mauvais esprit, a essayé de l'attaquer, de le tenter ou de le mettre à l'épreuve. Et ça, on va voir plus en profondeur. Et voilà. Donc, il y a maintenant le combat spirituel par le chant, comme il est question ici des chants traditionnels et combats spirituels. Et là, celui qui va chanter, donc là, ici, Tondor, on va prendre l'exemple, vu que voilà, c'est Tondor, il va chanter, et dans son chant, il y aura la vibration. Donc, la vibration phonique, la fréquence qui va ouvrir la brèche, la porte, et il y a l'entité des chants
l'entité des champs mystérieux, même qui va se manifester. Et sa présence, son aura, sa puissance, cette entité va dégager par les sons, les phrases, les mots, le chant inspiré, selon le verbe, va toucher la conscience de ceux qui veulent combattre, va expulser les démons qui sont derrière, car les démons ne peuvent pas supporter cette fréquence, ne peuvent pas supporter ces paroles pures de sagesse, ces paroles de sainteté. Vous voyez? Et bam, ils vont prendre la fuite. Et voilà, on voit ces combats-là. Sans plus tarder, donc, on continue dans l'exhortation au chapitre 2, du verset 1 jusqu'au verset 12. Et le titre, c'est « Le chef initié que le Mundi Musangi ». Entre parenthèses, le Mundi Musangi, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Et Mundi Musangi, c'est dans la langue originelle qui est le Douala ancien. Que le Mundi Musangi de Loba a consacré. Et consacré, c'est avec C majuscule. Déjà, le chef initié, c'est chef avec C majuscule également. Donc, l'initié, c'est celui qui a le mandat. Donc, c'est-à-dire, quand je dis le mandat, celui qui a la protection, celui qui a la garantie. Donc, la garantie qui est le Mundi Musangi. Donc, voilà. Et dans cette garantie-là, donc par rapport à l'initié, il y a différents grades, différentes fréquences, on va dire, d'initié. Ici, il est question du chef initié, que le Mundi Musangi, le Saint-Esprit de Loba, a consacré. Donc, à consacrer, ça veut dire quoi? À dédier, à destiner à une mission, à un usage, pour pouvoir guider le peuple, pour pouvoir purifier le peuple, pour pouvoir sortir le peuple des ténèbres, pour pouvoir sanctifier le peuple. Et en cela, on poursuit au verset 1, où il est dit, Tondo ici nous dit, pourquoi ce tumulte? Pourquoi ce tumulte? Parmi les blancs et les sangs mêlés, ces vaines pensées, parmi les non-initiés. Donc ici, on pose la question, point d'interrogation. Donc pourquoi ce tumulte? Pourquoi ce bruit? Pourquoi ce désordre? Pourquoi cette panique? Pourquoi ce trouble? Pourquoi cette rébellion qu'il y a parmi les blancs et les sangs mêlés? Pourquoi cette agitation? Pourquoi cette insurrection? On va même dire, pourquoi ces guerres civiles? Pourquoi tout ça? Parce qu'ils ne marchent pas selon la vérité. Et il poursuit, donc là, parmi les blancs et les sangs mêlés. Et maintenant, ces vaines pensées, parmi les non-initiés. Donc les non-initiés, maintenant, ils vont suivre ces blancs et ces sangs mêlés, ils vont imiter leur comportement, ils vont manifester donc l'antivérité comme ces blancs et sangs mêlés. Et en cela, leurs pensées seront sans consistance, donc sans but, sans fondement. Ce sont des paroles, des pensées mensongères, qui n'ont pas non seulement de substance, mais de but, de puissance, qui ne sont pas intègres. Vous voyez? Et ça, c'est parmi les non-initiés. Donc, leurs pensées n'aboutissent à rien. Comme on peut voir tout ce qui se passe actuellement dans différents gouvernements des non-initiés, donc des noirs, car le non-initié, c'est l'homme noir qui ne marche pas selon la vérité, donc il n'a pas reçu l'initiation selon la vérité. Et on voit que ce qui est manifesté dans leur gouvernement, dans leur société, c'est le désordre. Il y a des complots, il y a de l'injustice, il y a la famine, il y a la dégradation. Vous voyez? Il y a la peur, il y a l'injustice parmi ces gouvernements, dans ces sociétés-là. Parce qu'ils suivent l'exemple des sociétés importées, on va dire comme ça. Ils suivent leur influence de ce qu'on leur a déjà apporté par les religions dites révélées et les formes de spiritualité bizarres. Donc, ils suivent ça. Et ça a une répercussion. Dans cela, la protection n'est plus. La protection du verbe de Loba n'est plus. Et en cela, le non-initié, il sombre dans ses pensées vaines. Parce que le blanc et le sang mêlé, lui, déjà, naturellement, est dominé par le péché. Vous voyez? Donc, naturellement, il va manifester le péché. Mais l'homme noir, naturellement, ne doit pas manifester le péché, car il n'est pas lié au péché. Mais son ADN spirituel, c'est la vérité.
Mais il a été déconnecté par rapport à cette vérité-là. Au verset 2, il est dit, pourquoi les blancs et les sangs mêlés de la terre se soulèvent-ils? Point d'interrogation. Pourquoi les blancs et les sangs mêlés de la terre se soulèvent-ils? Et les non-initiés se liguent-ils avec eux contre la loi du verbe de Loba et contre ses deux oins? Point d'interrogation. Donc vous voyez, ici les blancs et les sangs mêlés, ils se soulèvent. Ils se soulèvent en préparant des complots, des fausses doctrines, en falsifiant l'histoire de l'homme noir, en venant lui présenter une histoire avec un sauveur blanc pour essayer d'extirper de l'homme noir son ADN spirituel, pour essayer de le détruire spirituellement. Donc, ils se soulèvent. Et les non-initiés, dans leur ignorance et leur folie, se liguent avec eux. Donc, ils font des alliances occultes. Ils tissent des pactes. Dans des contrats où ils seront défavorisés. Où ils vont venir dire, oui, voilà, on va exploiter vos richesses. On va vous montrer comment extirper les richesses du sol, comment traiter ces richesses, comment les utiliser, comment fabriquer. Pourtant, cette connaissance, l'homme noir l'avait déjà. Car il est la base dans cette réalité. Donc, ils vont venir. Et les non-initiés maintenant, qui sont détournés à cause de ce qu'ils ont accepté, ces fausses divinités, ces religions, ces faux dieux, derrière qui sont des démons, ils se liguent avec eux. Contre leur propre population, ils font des alliances occultes, ils font des compromissions, parce que ceux qui sont au pouvoir, ils pensent qu'ils auront la protection des Blancs quand il y aura des troubles, quand il y aura des catastrophes. Mais, quand il y a des troubles, des catastrophes, on voit comment les Blancs et les sangs mêlés, ils se retirent. On voit comment leur protection ne sert à rien, car ils viennent pour un but précis, détruire l'homme noir, prendre le plus de richesses qu'ils peuvent, sous prétexte de la protection contre le terrorisme. Et on sait derrière, qui c'est qui finance le terrorisme? Réveillez-vous. Donc, ils se liguent avec eux. Et maintenant, contre les initiés, car les démons, les blancs et les sangs mêlés, ils épient les initiés et ils cherchent à les faire périr, à les faire mourir. Oui, ils haïssent la vérité. Ils ont des projets de ruse, comme on a même pu voir par rapport à ce qu'ils ont essayé de manifester récemment, par rapport à la crise qu'ils ont voulu déclencher avec la CEDEAO, ils vont dire, et certains États de Ouassé, Mbengue, donc l'Afrique de l'Ouest. Vous voyez? Mais ça n'a pas abouti, parce que nous vivons une époque redoutable. Donc leur projet de ruse, voilà, ça ne sert à rien. Ils veulent exterminer du milieu du continent l'homme noir. Vous avez ça, ils ont projeté ça. Ils veulent effacer l'histoire. Ils ont changé les noms, les lieux de naissance. Ils ont falsifié l'histoire de l'homme noir. Ils ont volé le savoir de la manière la plus discrète, de la manière la plus sournoise de l'homme noir. Ils envoient des personnes étudier dans les pays des Noirs, que ce soit dans l'Égypte antique, ancestrale. Ils vont prendre le savoir, les Pythagore, les Socrates, les Thalès. Ils vont venir, ils vont s'abreuver, ils vont s'instruire. Ils vont repartir dans leur pays, ils vont travailler encore sur ça, et ils vont écrire des livres. Et maintenant, des générations par la suite, ils vont citer leurs noms. Oh, théorème de Pythagore. Oh, théorème de Thalès. Oh, ceci, cela. Des formules qui sortent comme ça à une période où ils vous font croire que c'était la période des Lumières, où là, l'homme blanc a tellement manifesté de connaissances que c'est lui qui dirige, qui peut diriger le monde, qui peut amener l'homme noir à la sanctification, à marcher selon la vérité, à l'honnêteté. Pourtant, c'est des bandits. Donc, ils projettent ça contre les initiés. Ils veulent détruire les initiés. Et non seulement, ils pillent les demeures, ils envoient des guerres, donc ils financent le terrorisme. Et même les femmes, donc il y a aussi le plan par rapport à cette tactique du métissage pour toucher encore l'homme noir. Oui, pour le diluer par le métissage. Donc, ils vont se marier avec des femmes noires, avoir une progéniture avec eux pour manifester une autre race contre nature, c'est-à-dire les sangs mêlés. On connaît déjà l'origine des Blancs.
par rapport à leur manifestation. C'est-à-dire issus des anges déchus du troisième ordre, qui se sont accouplés avec des femmes noires non initiées de la lignée de Ponguissé, le véritable Caïn. C'est de là d'où les premiers blancs ont été manifestés. Et par la suite, ces blancs-là se sont accouplés encore avec des femmes noires non initiées et les premiers sang mêlés se sont manifestés. C'est la vérité qui est restaurée dans Bible, Kalatambale. Donc, ils vont contre les initiés. Ils apportent le métissage. Et leurs cousins se joignent à eux, leur prêtent leur force à cause de ces religions qui mettent en place, qui ouvrent des portes. Donc les démons possèdent et nuisent au développement spirituel, à son épanouissement dans cette réalité du visible qui a été manifestée afin qu'il soit à l'aise. Car tout a été manifesté pour l'homme noir. Comme on peut voir le soleil pour l'homme noir. La mélanine, la puissance qui est dans le corps de l'homme noir. Et contre ces deux oins, toujours dans le verset 2, et deux oins, deux avec D majuscule et oin, O majuscule. Donc, les deux Christ majeurs manifestés hors de la non-existence. Djoki Sabé, donc le véritable Christ noir, l'aîné des deux qui s'est manifesté à son époque, et le deuxième, Koudoumane Kombo Mundjedi, qui à notre époque, Zulu Lassan. Oui. Et en cela, ils ont essayé de falsifier l'histoire de Djoki Sabé par Jekila Djambe Inono, Osiris, d'autres faux Christ, jusqu'au faux Christ le plus influent à l'époque de la manifestation du deuxième, dont ils vont nommer Jésus. Voilà, cette abomination qui n'a jamais existé. Vous voyez? Et dans les écrits, ils vont essayer de falsifier l'histoire maintenant du deuxième. Essayer de falsifier l'histoire du deuxième. Pour essayer de cacher la prophétie par rapport au deuxième. Par rapport au libérateur, par rapport au champion qui devait se manifester dans le visible. Et qui est manifesté dans le visible à notre époque. On poursuit au verset 3. Brisons leurs liens. Voilà ce qu'ils disent. Entre parenthèses, les préceptes du verbe, virgule. Délivrons-nous de leur chaîne. Entre parenthèses, les lois du verbe. Donc, ils pensent avoir la puissance pour briser les préceptes. Donc, ce qui a été établi par le verbe de Loba. Et ils pensent qu'ils ne pourront plus être ainsi sous le joug, donc on va dire la puissance, la domination du verbe de Loba, livrés à eux-mêmes dans leur penchant contre nature. Donc en cela, ils se disent, délivrons-nous de leur chaîne. Donc ils pensent que le fait de ne pas croire au verbe de Loba, de ne pas tenir compte des messages et des avertissements, que ça ne va pas leur toucher, car ils disent, oh, où est le verbe de Loba ne punit pas, ne châtie pas. Donc ils pensent que comme il n'y a pas directement de châtiment manifesté à leur époque, que voilà, ils sont dans une forme de protection. Détrompez-vous. Détrompez-vous. Verset 4. Celui qui vit inexplicablement, vit avec V majuscule, hors de toutes T majuscules, réalité, R majuscule, virgule, et même au-delà de la non-existence avec N et E majuscule, est E majuscule, au-delà de la toute-puissance avec T et P majuscule. Donc tout ce que vous allez faire, ça ne sert à rien. Parce que l'Oba est tellement au-delà de la puissance qui manifeste par la manifestation de sa volonté, que tout est déjà accompli. Cette réalité, elle est déjà passée. Donc ce que vous faites là, les complots que vous faites là, toutes ces machinations, ça ne sert strictement à rien. Puis Mundima Beko qui s'est dit, verset 5, puis Mundima Beko qui s'est dit qu'il y a l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature, leur parle dans sa colère, virgule, les épouvante dans sa fureur. Cette entité, elle est redoutable, comme toutes les entités du grand ordre des choses. Et ici, comme Mundima Beko qui s'est dit, donc va les frapper, va les parle par sa colère, on voit il y a des catastrophes qui se manifestent. Il y a des châtiments, il y a la confusion. Il y a la confusion. Et oui, comme il est dit dans Mienge 83 au verset 13, qu'ils soient spirituellement confus et épouvantés pour toujours, qu'ils soient honteux et que périsse leur
influence, point d'exclamation. Vous voyez? Donc leur influence va périr. Là, à notre époque, bien que c'est déjà passé, qu'elle ait déjà péri, mais comme nous sommes conscients du présent que nous vivons, par le verbe de Loba, on voit cette influence qui est en train de périr à cette époque. C'est pour ça qu'il est dit dans Mienge 14, chapitre 14, verset 5, c'est alors que les blancs et les sans-mêlés trembleront spirituellement, virgule, intellectuellement, mentalement et moralement d'épouvante à cause de leurs mensonges. Virgule, quand le deuxième, Doulonde Baba, fils avec F majuscule, vous voyez le deuxième fils, la notion du fils unique, ils ont essayé de le ramener après le concile de Nicée, hein, ça ne sert à rien. C'était vain, toutes ces falsifications. Donc quand le deuxième fils paraîtra au milieu de la race juste, il est parmi nous. Vous voyez? Verset 6, c'est le Mundi Moussangi de Loba qui a oint celui-là même qui a été manifesté en premier parmi les deux et qui viendra à son époque comme chef initié consacré pour éclairer les non-initiés issus du peuple noir. Donc on est né des deux, qui est Djok Isabé, en même temps Koudoumane Moula, s'est manifesté à son époque, il y a plus de 10 000 ans déjà, par rapport à notre époque. Oui, parce que le faux Christ là qu'ils ils ont inventé, c'était il y a 2024 ans, dont ils ont essayé de manifester sa soi-disant existence. Donc ce complot-là qu'ils ont essayé de manifester. Mais ici, à l'époque de Djok Isabé, il est venu pour montrer comment l'homme noir doit marcher, doit se manifester dans son être, son mouvement, doit offrir ces trois êtres à la sanctification. Donc l'homme, le noir, il doit marcher selon la vertu et l'impartialité des entités du grand ordre des choses. Comment combattre spirituellement. Vous voyez? Donc il est venu éclairer les non-initiés issus du peuple noir. Et le deuxième, à notre époque, continue cette mission. Continue cette mission. Verset 7. Je publierai le décret. Point virgule. Tondo. Je compris de Tété, entre guillemets, qui parle ici maintenant. Nous avons reçu l'initiation, nous avons reçu la révélation qui nous permet de vous exhorter afin que vous puissiez capter aussi cette fréquence et venir et marcher selon la vérité. Sortir de l'anti-vérité. Je compris de Tété. Et ici, c'est l'aîné des deux qui s'exprime. Il dit qu'il a compris de Tété. 2 points. Tu es mon fils aîné. Donc il a compris qu'il était le fils aîné. Dépouille-toi pour eux. Dépouille-toi pour le peuple, pour le sortir de l'influence du monde occulte. Là-bas, virgule, demande, et je te, avec T majuscule, donnerai le pouvoir sur ces nations, virgule, les extrémités de la terre sous ta puissance. Et on s'arrête d'abord là, au verset 8. C'est le verset 8. Et ici, on voit une autre facette du combat spirituel que Djok Isabé, l'aîné des deux, il a mené lorsque Satan Mdima Bobé, dont on parlait dans l'introduction, a essayé de le mettre à l'épreuve, de le tenter. Et on va aller directement, on va lire par rapport à Koudoumane, donc l'évangile caché de Koudoumane de Djok Isabé, donc le véritable Christ, au chapitre 20 du verset 8, où Satan, quand il a essayé de le tenter, à distance, hein, il n'a pas pris, il n'a pas saisi Djok Isabé, le véritable Christ, comme ce Satan des Bibles classiques a saisi ce Jésus, cette abomination. Il a emporté, il lui a montré plein de tous les royaumes du monde et tout ça. Ah non, non. Satan, le Mundima Bobé, ne peut pas s'approcher de ce qui est pur, de ce qui est consacré par le Mundi Moussangi. Verset 8, il lui dit 2 points. Donc, chapitre 20, verset 8, il lui dit 2 points. Donc, c'est Satan, le Mundima Bobé, qui dit à Djok Isabé, par l'esprit, donc par ses pensées, et là c'est le mécanisme du combat spirituel, voilà, d'une autre fréquence du combat spirituel. Donc il s'est mis à une longue distance, et par ses pensées, il pense et il dit, je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, virgule, car cela m'a été remis par la faiblesse de Moto, qui est le premier homme noir, et Muto, la première femme noire, à cause de la chute de l'homme primordial, et je le donne à qui je veux. Un menteur. Oui, Mdima Bobé, c'est un menteur.
il utilise la vérité, mais en mentant, en déformant, en rajoutant des pièges. Mais l'aîné des deux n'est pas tombé dans ce piège. Oui, car il est déjà dit, même si dans la prophétie, que Tandor, il a vu au chapitre 2, verset 8 ici, où il est dit, là-bas, demande, je te donnerai le pouvoir sur ces nations, virgule, les extrémités de la terre sous ta puissance. Et Djo Kisabé était conscient de ça. Et c'est en cela que, au verset 10, Djo Kisabé, du chapitre 20, verset 10, il lui répond, il dit, Djo Kisabé lui répondit spirituellement, il lui répondit spirituellement, virgule, il est écrit, Tété est seul créateur unique, vrai et véritable. C'est à Tété seul que tu te prosterneras spirituellement selon le Verbe, afin de lui, avec L majuscule, rendre un culte. Verset 11, est encore là-bas, demande, et je te donnerai le pouvoir sur ces nations, les extrémités de la terre, sous ta puissance. Vous voyez? Donc Djo Kisabé, il a fermé spirituellement sa bouche, car il ne peut rien faire face à un initié en chef consacré de ce niveau. Verset 9, on revient dans Mienge, tu briseras. Donc ici, c'est toujours Tandor qui dévoile la vision qu'il a eue, donc la révélation qu'il a eue de ce qui l'aîné des deux allait manifester à l'époque de sa manifestation dans le visible. Verset 9, tu briseras leur influence avec le sceptre divin, point virgule, le sceptre divin. Bibel, la restauration, le sceptre divin, tu les briseras comme le vase d'un potier. Donc la vérité se manifeste et brise et frappe. Et le deuxième, à notre époque, manifeste également cette cassure, cet effondrement. Il brise l'orgueil des religions, les écrase. Vous voyez? Verset 10, on poursuit. Et maintenant, virgule, roi non initié, virgule. Donc là, maintenant, Tandor, il est sorti là de la vision qu'il a eue là, dans son champ spirituel là. Et il s'adresse maintenant à ceux qui doivent représenter, normalement, qui doivent guider le peuple. Et il dit au verset 10, et maintenant, roi non initié. Bon, certes, ils sont non initiés, ils sont rois. Mais ils sont non initiés. Virgule, conduisez-vous avec sagesse. En cela, il leur recommande. Donc, il vous recommande, vous, président, roi, non initié, de vous conduire avec sagesse. Car la sagesse, c'est la base. Et pour pouvoir guider votre peuple dans la droiture, selon la vérité. Faites comme Mon, le véritable Salomon, qui était noir, qui, lorsqu'il a eu la grâce de pouvoir discuter avec Mouta Tedi, l'entité qui guide et qui intronise les initiés, il a demandé non pas les richesses, non pas le pognon, non pas les avantages financiers, mais il a demandé la sagesse. Donc, dit billet dans la langue originelle qui est dans l'ancien, pour pouvoir guider son peuple avec justice, avec droiture, avec équité, selon la vérité. Verset 10, on poursuit. Juge maintenant, Tandor il poursuit, juge non initié du continent, donc du Mounielé, virgule, recevez l'instruction. Donc maintenant, vous, juge non initié, que vous êtes, vous avez dans certains territoires la responsabilité de manifester donc des jugements. Vous devez manifester des jugements, rendre des jugements. Il faut que vos jugements soient selon la vérité. Et en cela, vous devez d'abord recevoir l'instruction du Verbe de l'Oba pour pouvoir rendre justice avec impartialité. Car on vous connaît, on voit les jugements que vous rendez, des injustices, quand il y a des problèmes de titre foncier, quand il y a voilà, ou d'autres situations. La justice, selon la vérité, n'est pas manifestée. Donc, c'est parce que vous n'avez pas l'instruction selon le Verbe. Sortez de cette instruction mensongère dont derrière, il y a une démone. Dont ceux même des Kami, tout ça, là, ils vont dire oui, Mat, mais c'est la démon Mat, une fausse déesse qui se fait passer pour l'entité de l'ordre et de l'équilibre pour pouvoir essayer de ramener n'importe quoi. Vous voyez? Sortez de cette instruction
et recevez l'instruction selon le Verbe. Car à notre époque, cette influence, l'influence du monde occulte est brisée. Parce que notre réalité, elle est passée. Mais néanmoins, nous sommes conscients, dans notre présent, nous vivons cette destitution. Vous voyez, cette destruction. Et il nous est manifesté la grâce de pouvoir y prendre part, c'est-à-dire d'en être conscient, d'en être des acteurs. Donc de participer à cette destruction en nous comportant selon la vérité. Verset 11. Et servez l'Oba avec la crainte, avec C majuscule, du respect qui lui est dû, lui à qui? À l'Oba, virgule. Réjouissez-vous avec tremblement. Non le tremblement de la crainte de recevoir un châtiment, une punition, mais le tremblement de la reconnaissance, de la manifestation, de la puissance de l'Oba dans sa création. Donc, nous sommes peu de choses, mais on nous donne une importance quand on marche selon la vérité. Verset 12. Rendez le respect dû au fils aîné, virgule, de peur qu'il ne s'indigne et que vous n'alliez à votre perte. Point virgule. Car bien vite, la colère du Mundima Beko qui s'est dit, l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature, est prompte à s'enflammer. 2 points. Heureux tous ceux connus qui s'abriteront en lui, lui qui, avec L majuscule, à l'aîné des deux, qui fait un avec le deuxième. Donc, qui s'abrite en l'aîné des deux, s'abrite dans le deuxième. Qui s'abrite dans le deuxième, s'abrite dans l'aîné des deux, car ils font un avec Tété, avec le Verbe, avec le Mundim Sangui. Donc, heureux tous ceux connus qui s'abriteront en lui à son époque du visible. Le premier, l'aîné des deux, s'est manifesté à son époque du visible. Nous avons la grâce d'avoir le deuxième des deux manifesté à notre époque, donc à son époque du visible. Voilà, c'était l'exhortation, frères et sœurs, pour nous faire comprendre que nous devons être conscients par rapport à cette époque. Et voilà. L'Oba était créateur unique et véritable et toujours glorifié. Ainsi soit-il.